Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Revenons ensemble sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile dans cette édition du Canari du Web africain. Mais avant, le sommaire. Au sommaire de ce Canari du Web africain, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué une visite de travail de 48 heures au Niger. La coopération entre ces deux pays au menu de ce voyage. Au Burkina Faso, le gouvernement instaure la journée continue dans les administrations du secteur public. Cette réforme rentre en vigueur le 15 septembre prochain. Le mobile money en pleine expansion en Afrique. Selon les experts, d'ici 2020, elle représentera 75% des transactions bancaires. Suivez également le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Direction le Niger, où le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Mercredi soir, le président Issoufou Mahamadou a offert au palais de la présidence un dîner à son homologue malien et à la délégation qui l'accompagne. Au cours de cette soirée culturelle et artistique, le président Issoufou Mahamadou a été élevé par son homologue malien à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. À son tour, le chef de l'État nigérien a élevé son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Pour les deux pays, il s'agit de raffermir les liens de coopération entre les deux peuples. Installé dans son fauteuil de président, Dr Akinwumi Adesina a pris officiellement fonction à la tête de la Banque africaine de développement ce mardi 1er septembre à Abidjan pour un mandat de 5 ans. Le désormais 8e président de l'institution bancaire africaine a également prêté serment et traduit son engagement à œuvrer au développement du continent. J'accepte cette charge avec le grand sens de responsabilité, avec enthousiasme, dévouement et un grand engagement total, a-t-il assuré. Le Burkina Faso va institutionnaliser la journée de travail en continu dans les administrations du secteur public à compter du 15 septembre prochain. L'annonce a été faite par le gouvernement burkinabé. Le décret fixe désormais la durée hebdomadaire de travail à 40 heures maximum. Ainsi, la journée de travail s'étalera de 7 heures à 15h30 avec une pause de 30 minutes. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, l'adoption de ce décret vise l'amélioration de l'organisation du travail et du rendement. L'accroissement des investissements dans les réseaux mobiles en Afrique par les entreprises de télécom font de l'Afrique subsaharienne une destination privilégiée pour les investisseurs. Selon les experts du domaine des télécoms, jusqu'en 2020, les transactions mobiles compteront pour 75% de toutes les opérations bancaires et la valeur des transactions devrait atteindre les 300 milliards de dollars, ce qui rendra plus facile les transactions dans les commerces et les affaires en Afrique. L'actualité africaine en bref nous conduit au Congo qui accueille du 4 au 19 septembre le plus grand rendez-vous sportif africain. La 11e édition des Jeux africains rime pour les Brazzavillois avec développement. Situé à 1450 mètres de profondeur sur le champ Sorouk au large des côtes égyptiennes, Zor pourrait contenir jusqu'à 30 milliards de pieds cubes de gaz. Il a été mis à jour par l'italien Eni, selon qui Zor pourrait être la plus importante découverte de gaz réalisée en Afrique depuis 2013. C'est terminé pour la revue du web cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Un drame a choqué la planète Terre cette semaine. Il s'agit de la découverte du corps d'un petit garçon syrien échoué sur les côtes turques. L'actualité a été relayée sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Mais la diffusion des images du gamin de 3 ans par quelques médias a créé la polémique sur la toile. Certains internautes reprochent aux journalistes un manque de sensibilité, pendant que d'autres pensent qu'il faut choquer l'opinion publique en donnant l'information telle qu'elle est.
semaine, le chiffre clé est 22. Il s'agit de 22% qui représente la campagne cacaoyère sur le PIB ivoirien. Mais c'est aussi les 2/3 des emplois et des revenus de la population. L'observation est mère du raisonnement. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux Weblogie.